Alors je vais juste faire un petit rappel historique. 95 c'est l'arrivée des Templiers, donc c'est un peu la naissance du trail. Mais bien avant ça, en 79, se crée à Chamonix le Cross du Mont Blanc, c'est ça? C'est ça. Et c'est presque l'ancêtre du trail, on peut dire. Tout à fait. C'est la course de montagne, mais c'était déjà les prémices du trail en 79 qu'on appelait la course de montagne. On aurait presque pu dire que c'était le premier trail finalement. On aurait pu, on aurait pu. Et déjà en 79, Chamonix serait devenue la capitale du trail. Oui, c'est vrai, déjà en 79. Oui, on avait déjà 1000 personnes qui participaient à ces courses dès le début. Alors il faut dire qu'au départ c'est un gros semi-marathon de montagne et progressivement c'est devenu une grande course de montagne avec plusieurs formats de course. Tout à fait. Au début, on a proposé uniquement le cross et puis d'année en année, on a proposé plus de formats de course, donc notamment le marathon en 2003, le kilomètre vertical il y a 3 ans et maintenant le 80 km qui s'est à nouveau rajouté. L'épreuve est surtout connue par son marathon. C'est peut-être le mot qui lui a donné son identité. Complètement. Avec la création du marathon, on a ouvert à une autre clientèle de coureurs. Et puis par la modification du parcours, on a ouvert à tous et maintenant la course est connue sous l'appellation Marathon du Mont Blanc. Et cette année, vous jouez la carte Skyrunning, donc avec une étape kilomètre vertical et l'étape marathon. Pour quelle raison avez-vous choisi ce circuit? Parce que pour nous, c'est le circuit qui est le plus représentatif au niveau de l'élite. C'est là où toutes les élites sont présentes, oui. Parce que pour eux, la légitimité, elle est dans ce circuit. Et donc, on estimait que ça allait dans le bon sens, dans le sens qu'on voulait donner à nos courses, d'aller dans le circuit du skyrunning. Et l'an prochain, vous allez encore plus loin. Vous pouvez expliquer votre grand projet? Donc l'année prochaine, c'est les championnats du monde de skyrunning, avec le kilomètre vertical, le marathon du Mont Blanc et le 80 km, qui est une nouvelle course cette année, qui seront labellisés donc le championnat du monde de skyrunning. Notre objectif, Chamonix étant la capitale mondiale déjà du ski de l'alpinisme, maintenant on peut presque dire la capitale du trail, on avait envie de se positionner comme la capitale à ce niveau-là, et donc pour nous les championnats du monde de skyrunning étaient complètement légitimes. Il est bien de rappeler que votre épreuve est organisée dans une structure municipalisée en fait. Alors on est une association, on est un club omnisport, on n'a pas que l'organisation du marathon. On a d'abord en tout premier lieu la gestion de 28 sections, donc 28 sections sportives, ça va de la pétanque au ski alpin, l'escalade. Et ensuite la mairie effectivement nous missionne pour organiser des manifestations internationales, donc la Coupe du Monde de ski le Camp d'Art, la Coupe du Monde d'escalade et le Marathon du Mont Blanc. Et donc ça allait dans les missions de la mairie, qu'elle nous missionne pour faire les championnats du monde de skyrunning puisque manifestation internationale. Est-ce que dans l'image de Chamonix, le trail a pris beaucoup de place, notamment avec votre épreuve? Oui, ça a pris beaucoup de place. À l'heure actuelle, on accueille, avec toutes les courses qui sont organisées sur la vallée, on accueille énormément de coureurs et d'accompagnants sur l'ensemble de la saison d'été. Donc maintenant, c'est devenu une part prépondérante du marché touristique. Vous-même, vous êtes déjà grimpé au Mont Blanc? Non. Au sommet des 4807 mètres, je crois? Non, jamais. Jamais? Jamais. C'est une envie? Ah oui, tout à fait, oui. Bon, ben, je vous le souhaite. En tout cas, bon salon. Et puis, bon marathon de Chamonix. Merci beaucoup.